Bon, l'équipe, comme je vous l'avais dit dans une des vidéos, j'étais rentré en France. J'étais rentré en France 1 mois et demi, après 2 ans en Australie. Et pendant que c'était encore un peu frais, je voulais pouvoir vous en parler. Parce que forcément, ça a encore changé ma vision du voyage, le fait de rentrer à la maison après 2 ans à l'étranger sans voir la famille, etc. Et j'avais prévu de rentrer pour repartir. Pour moi, c'était une évidence. L'objectif numéro un de rentrer, c'était forcément de revoir la famille, de revoir les amis. Et en fait, je voulais absolument reprendre un gain, une dose d'énergie en France avant de repartir à l'aventure. Je trouvais qu'au bout de 2 ans en Australie, surtout sur la fin où j'étais, eh bien, je manquais justement d'énergie. Mon voyage avait du mal un peu à se renouveler et ça devenait un peu régulièrement la même chose. C'est-à-dire qu'il se passait de moins en moins de choses, tout simplement. Et donc, je me suis dit, et une personne avec qui j'ai l'habitude de passer du temps, qui m'a pas mal accompagné, m'avait dit: «Rentre en France, reprends de l'énergie et tu verras, ça va changer ton voyage dans le futur». Et donc je suis rentré en France, je suis rentré 1 mois et demi. Ça peut paraître long avec du recul. Souvent les gens avec qui je discute, qui sont rentrés en France ou au pays avant de repartir, en trouvant un visa ou quoi que ce soit, souvent on est aux alentours de 1 mois, voire peut-être 4 semaines. Alors je suis très content parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. J'ai réussi à passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Je vous ai d'ailleurs partagé des vidéos en montagne, etc. Ce à quoi je veux en venir, excusez-moi, c'est que très rapidement, quand je suis arrivé, je me souviens m'être allongé dans mon lit. Euh, En plus, je vivais chez ma grand-mère, donc devant un petit lit de place. Voilà, il n'y avait rien, c'était encore pas confortable. Et donc je m'allonge, je regarde le plafond, donc je vais pour m'endormir et tout. Et il y avait une partie de moi qui était en mode: c'est déjà fini. 2 ans de voyage sont passés en un claquement de doigts. Parce qu'en fait, vous revenez dans ce que vous avez toujours connu. Et donc c'est là que vous vous rendez compte que Alors certes, Dieu merci, le monde continue de tourner sans vous, mais il se passe pas grand-chose. Très peu de choses. Individuellement, les gens, il se passe des choses dans leur vie, bien évidemment, mais sur cet effet de groupe, il s'est pas passé des trucs de fou, en fait. Donc vous revenez, vous reprenez votre place que vous aviez à l'époque, et c'est tout. Ce qui est normal, en fait. Mais du coup, on peut redescendre, on peut retomber de trait en se disant: bah, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai passé 2 ans à vagabonder, et là, je me retrouve ici. En fait, il se passe rien. Et donc voilà, je me souviens, je m'allonge et tout, je repense à mon voyage et tout ce qui s'est passé, je pense à tout ça, etc. Je me dis: waouh, ça passe trop vite. Et la deuxième chose, un peu dans cet effet de nostalgie, en disant: waouh, j'ai l'impression de même pas l'avoir vécu, j'ai l'impression que c'était un rêve. Il y a la deuxième partie qui me dit: mec, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et donc là, gros soulagement, grosse fierté intérieure, parce que pendant les 1 mois et demi, il y a plein de moments un peu de down, on doute, c'est normal. Alors moi, il faut savoir que j'avais tout prévu avant de remettre les pieds en France, c'est-à-dire que depuis la Tasmanie, mon visa était pris, mes billets d'avion étaient achetés également. Je ne voulais en aucun cas le faire en France parce que même si j'ai confiance en mon projet, je veux pas qu'on me laisse même un centième de doute, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais pas qu'il y ait une personne qui me fasse douter ou quoi, ou qu'il se passe un truc et que je me dise en fait, bon, au pire, je vais repousser un petit peu. C'était hors de question. Je voulais rentrer en France et dire: les gars, je repars, c'est sûr. Et donc dans tous ces downs qu'il y a pu avoir, eh ben, je me disais tout le temps: mec, tu l'as fait. C'est-à-dire, l'un de tes plus grands rêves, l'une de tes plus grandes peurs, toutes ces choses, une à une, que tu as faites, eh ben, si tu les as faites, ça t'a changé intérieurement. Bref, je passe les détails. Tout ça pour dire qu'il y a eu ce sentiment-là en moi, cette fierté. Et pas ce sentiment de se dire: si j'avais su, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Non, c'était un soulagement énorme. Donc c'est là où je veux en venir en fait. C'est là où j'ai envie de vous inciter à le faire. Pour vivre cette sensation qui est incroyable. Alors il y a certes tous les moments que vous allez passer pendant le voyage qui vont être un incroyables, incroyables. Et je repensais aussi à tous ces moments où c'était un peu plus compliqué, où il y avait rien d'exceptionnel sur le moment. Mais quand je repensais après, je disais: ouais, mais attends, mais pendant ces 3 mois-là, j'ai vachement changé, j'ai appris ci, j'ai rencontré cette personne, j'ai fait ce travail-là. C'était hyper compliqué, mais je vois aujourd'hui maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce genre de situation. Enfin, la phase un peu de recul, de prise de hauteur sur le voyage, elle est incroyable. Vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait, par tout ce que vous êtes passé, en fait. Et vous êtes fier de vous. Une vraie fierté de vous. Enfin, franchement.
Vous dites, waouh, j'ai pas abandonné, je me suis toujours dépassé, j'ai fait des choses que vous me dites ça aujourd'hui en France, mais je l'aurais jamais fait. Je me suis battu contre moi-même. Enfin, il y a un tas de choses qui vous font grandir et apprendre sur vous. Donc voilà, surtout cette vidéo, elle est faite pour vous motiver à partir, parce qu'en fait, très honnêtement, si vous voulez vraiment changer intérieurement, redécouvrir, faire des grandes choses ou quoi, si vous restez dans votre routine quotidienne, il va rien se passer, les gars. Je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement, il va rien se passer. Alors c'est bien, et j'ai envie de faire le parallèle avec le fait d'atteindre sa légende personnelle, mais sa meilleure version de soi-même. Vous avez raison, il faut y aller. Ça commence par des toutes petites choses, de méditer, de savoir un peu ce qu'on veut dans la vie, d'apprendre à se connaître. J'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente, de lire, peut-être de faire du sport, etc. Ça aide vraiment, ça change ces choses-là. Mais le voyage, les amis, c'est un effet x10 large. Le voyage a un pouvoir réel, parce qu'en fait, le voyage vous détache de tous vos liens, de tout confort, de toute habitude. Alors tout dépend de comment vous vivez votre voyage, mais si vous le vivez un peu comme on va dire un vagabond, un aventurier, je vais voir ce qui se passe, je me focus sur l'expérience, et ben vous allez être mis à l'épreuve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez faire face à vos peurs, face à des choses dont vous aurez jamais pensé faire, ou vous allez vous auto-tester, vous allez, vous allez vivre un peu comme vous le voulez, ça va être votre voyage en fait, tout simplement. Et quand vous le vivez à fond, de la manière dont vous l'entendez, et que vous êtes dans l'envie de progresser, et pas de rester dans un endroit confortable et d'attendre, bah, je peux vous jurer que les effets vont être x10. Largement. Et vous pouvez en parler avec tout le monde qui l'ont fait, sur du long terme, sur des voyages vraiment d'expérience. Aller chercher vraiment dans le dur, ou de se confronter à des situations, de se dire tiens, je vais essayer de rester seul pendant tant de temps, je vais essayer de faire ce taf que je n'ai jamais fait, que je ne connais pas, mais qui m'intrigue, qui m'interroge, je vais essayer de le faire, voir ce qui se passe, etc., etc. Et ça vous pousse à tenter de nouvelles choses. Je vois par exemple les vidéos, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais moi, ça fait partie de mes peurs. Le fait de parler face cam, c'est pas quelque chose qui était réellement agréable au départ. Mais le fait de le faire pendant ce voyage n'est plus simple que si je l'avais fait en France. Je l'aurais jamais fait en France. Alors certes, parce qu'il y a cette notion de voyage, et ça me donne de l'inspiration que je n'aurais pas eu en France. Mais le fait d'être tout le temps dans le fait de se dépasser dans le voyage, ça m'aide à me dépasser sur d'autres choses en parallèle. Voilà. Donc si vous avez des idées de projets, des idées de choses dans votre tête qui... Eh ben, ce que je veux dire, c'est que ça peut grandir pendant le voyage. Les idées peuvent grandir, il y a de l'inspiration partout. Donc allez-y les amis, allez-y. Il se passera rien dans votre confort. Je vous le dis clairement. Vaut mieux le prendre comme ça que vous dire ça peut changer, mais c'est pas sûr. Les amis, si vous voulez vraiment changer, tester de nouvelles choses, etc. Mais allez-y les gars, allez-y. Si vous pouvez l'imaginer, si vous pouvez le rêver, franchement, si vous pouvez l'écrire, le visualiser, allez-y les gars. Allez-y franchement. Je peux vous jurer que c'est un sentiment, j'ai envie de vous, je sais pas comment, mais de vous le partager, qui est incroyable. C'est ça que j'ai envie de vous dire les gars. Soyez au contrôle. Quand vous voyez, c'est vous le patron, vous contrôlez ce qui se passe. Il n'y a personne qui vous influence, qui vous dit non, 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 c'est vous. Je ne sais pas si le message il est clair, mais j'essaie de mettre toute ma passion et ma sincérité aussi, hein. Mais ouais, c'est une sensation de contrôle. Elle est vraiment incroyable et j'ai envie que vous la viviez, franchement. Mais n'oubliez pas, là, voilà, la ligne directrice de tout ça, c'est vraiment atteindre votre légende personnelle, votre meilleure version de vous-même. Et le voyage, c'est l'un des meilleurs outils. Franchement. Franchement. Et peu importe où vous allez, peu importe ce que vous faites, cette sensation d'avoir votre sac à dos sur le dos. Malheureusement, les gens aujourd'hui, ils en ont fait un petit peu un cliché, voilà, ça se fait pas, prend pas trop au sérieux. On s'en fout. Vous avez votre sac à dos sur le dos et vous dire maintenant ce qui se passe devant moi, je ne sais pas. Mais je vais apprendre et je vais grandir. Ça mérite d'être vécu. Ça mérite d'être vécu. Écoutez pas vos collègues ou vos potes qui vous disent mais c'est des conneries, mais gros, tu vas perdre tout ton argent, tu ferais mieux de faire ci, de faire ça. Les gars, si vous le sentez pas, si vous le sentez pas, n'y allez pas. Franchement, les gars. C'est pas parce que les gens autour de vous le font,
c'est-à-dire ils font construire, ils s'installent ou ils prennent des CDI, si vous ne le sentez pas, si vous sentez qu'il y a un truc qui bloque, n'y allez pas. Pensez dans 10, 20 ans et comparez les deux personnes. Celle qui aura fait le choix de suivre, on peut dire ses rêves, et l'autre qui aura choisi la sécurité. Il y aura une personne qui dans 20 ans dira « Ah ben oui, tu vois, si j'avais su, machin, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Et l'autre qui dira « Putain oui, j'y étais. » Peut-être que ça a été 1 an, peut-être que ça n'a pas été à la hauteur de vos espérances, si on dit ça comme ça. Mais j'y ai été, ouais, j'y ai été. J'ai tenté l'expérience. Je voulais voir de quoi j'étais capable. J'ai été me tester à l'étranger. Ça se trouve, ça va durer 3 mois, ça se trouve ça... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. S'il vous plaît, allez-y. Voilà. Je finirai là-dessus, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais j'évite de faire des trop longues vidéos. Voilà. Deuxième vidéo à Brisbane, pardon. Vidéo du dimanche, le dimanche d'ailleurs qui est un jour hyper important les amis. Voilà, fin du week-end, peut-être un week-end fatigant. Voilà, prenez le temps le dimanche, comme je dis souvent, fin de journée. Souvent on dit oh j'aime pas les dimanches soirs, et ben maintenant vous allez les aimer, d'accord? Dimanche soir, phase d'introspection, ça peut être de la lecture, ça peut être peut-être de faire de la musique, de dessiner, de méditer, je sais pas quelles sont vos habitudes, mais juste de prendre du temps pour soi. Vous écrivez machin, vous prévoyez la semaine et vous prévoyez sur le long terme. Vous regardez un peu où vous en êtes. C'est un peu cette mise à jour. Et après, vous commencez le lundi matin en pleine forme. Nickel. Et donc, cette vidéo va tomber au bon moment. Voilà, ça va vous aider à aller décrocher ce que vous rêvez, les amis. Voilà. Enfin, bref, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, dimanche prochain. Allez, ciao.